concourent aussi à plus de sensibilisation des jeunes et à créer les conditions de combattre le chômage. Quand vous regardez partout au monde ce qui s'agite, ce qui détruit, ce sont des gens qui n'ont pas de travail. Ça veut dire qu'il y a une frustration qui est à leur niveau. Quelqu'un qui n'a pas de travail, il n'a pas de boulot, ça veut dire qu'il a un avenir certain. Détruire pour lui, ça fait plaisir parce que ça peut aller même à une satisfaction morale, parce que quand vous avez un État qui ne prend pas en compte vos comment dirais-je, vos revendications ou bien vos bien-être, ça veut dire que parfois ça peut amener à autre chose. Donc l'État, la société civile, les parents, chacun a une responsabilité dans ce qui se passe. On doit sensibiliser la jeunesse, on doit la former, on doit l'encadrer et on doit surtout lui donner du travail pour qu'elle ne puisse pas s'égarer. L'AES est passée par des assises nationales dans chacun des pays membres. Et quelles sont les solutions concrètes que ces dialogues ont apporté à ce sentiment de malaise qui était né au niveau des populations? Oui, je crois que l'objectif des assises de tous les pays de la Confédération, c'était d'abord autour de la cohésion sociale. Il faut créer les conditions d'avoir cette unité, cette paix, cette compréhension, et qu'on avait, quand vous prenez chez nous, le président de la République a demandé à tous les Nigériens de pardonner ce qui s'était passé. Malgré que c'est dur, parce qu'il y a beaucoup qui ont détourné de l'argent, beaucoup ont fait de mal, ils ont commis des injustices, mais le peuple, dans sa majorité, a accepté. Pourquoi? Parce que il nous faut cette cohésion sociale, il nous faut la paix, il faut la stabilité pour construire notre pays. Surtout quand il y a un ennemi qui est là, qui est sur ses gardes, il attend seulement une erreur de notre part pour qu'il revienne. Donc, je crois que les assises ont montré que les États de l'AES sont des États majeurs. Nous avons décidé de rassembler tous les citoyens, toutes les sensibilités pour qu'ils puissent discuter et débattre de problèmes qui concernent nos États. Et je crois que, Dieu merci, alhamdulillah, maintenant, ça va. Tout ce qui reste, c'est des grands projets que les États de l'AES ont, qui vont nous amener vers notre souveraineté totale. On visite donc à Lomé, dans ce contexte précis. Y avait-il des projets sur lesquels vous êtes disposé à travailler avec notamment des organisations de la société civile sœurs ici au Togo? Oui, quand même c'est un plaisir pour moi d'être là, et comme vous le savez, nous souhaiterions qu'un jour, peut-être